GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph. Bonsoir. Un match très intéressant ce soir, mais j'ai envie de commencer par le positif. Kylian Mbappé, le joueur qui ne veut pas sortir, et il a raison, parce que ce soir, il fait un match excellent. Très bon match ce soir de la part de Kylian Mbappé, deuxième buteur. Le but du 2-0 à ce moment-là nous fait grand plaisir. Beaucoup de fulgurance comme à son habitude, toujours essayer de chercher ses partenaires au cœur du jeu, beaucoup d'appui remise. Sincèrement il a fait un très bon match et voilà, tu vois, sincèrement je préfère parler de lui sous ce jour-là, c'est-à-dire un jour sportif et pas toutes ces jérémiades en sortie de terrain inutile, tu vois, surtout sur des PSG Montpellier pliés à 5-0. Donc ce soir un très très bon match de Kylian Mbappé et puis voilà quoi. Donc pour parler de nos 4 offensifs ce soir, il y avait un nouveau, entre guillemets, hein, il y en a toujours un qui donne sa place et un autre qui la prend. Je parle de Draxler. Comment l'as-tu trouvé ce soir? Thomas Tuchel nous dira en conférence de presse, on peut supposer que la raison de ce turnover est due au fait que Pablo Sarabia ait joué beaucoup trop de matchs avant ça. Julian Draxler ce soir avait, selon moi, je pense, sa dernière chance dans une entre guillemets grande affiche au Paris Saint-Germain de se montrer et il est passé à côté. 66 minutes, très pauvre à noter pour l'international allemand. Beaucoup de passes en retrait, pas beaucoup de percussions. Draxler c'est chaud au Paris Saint-Germain. Mais pas chaud dans le bon sens du terme. Chaud plus dans le mauvais sens du terme. Abdoul disait que si ça continuait comme ça, l'euro pouvait lui passer sous le pied, pouvait lui passer sous le nez. Je pense ça. On verra bien. Ça en prend la voie après, on ne sait pas, parce que Joachim Löw, c'est un de ses gars préférés dans la Mannschaft. Donc s'il le prend, c'est vraiment sur des relations purement humaines. Parce que si on parle du purement sportif, aujourd'hui Draxler est au fond du trou et j'aimerais moi ça me peine pour lui. Je prends pas un malin plaisir à parler comme ça de lui. La dernière fois quand j'ai dit bouge-toi le cul, j'ai pas pris de malin plaisir à faire ça. C'est un joueur que j'adore, c'est un joueur intrinsèquement qui est fabuleux. Il est courtisé depuis des années par pas mal de clubs, il est champion du monde, voilà, il a un toucher de balle très fin. J'adore ce joueur, mais là actuellement, sportivement, il est au fond du trou et moi en tant que grand fan du joueur, ça me fait mal, mais je me dois d'être objectif et objectivement, il n'apporte rien. Donc un mec qui ne t'apporte pas, malheureusement on n'a plus d'équipe réserve, je l'aurais bien foutu en équipe réserve. Mais voilà, c'est 3 petits points de suspension, j'ai envie de te dire, j'ai même pas envie de continuer parce que voilà. Mais pour rebondir sur sa performance, je veux parler de notre défense ce soir qui a fait du bon et du moins bon. Est-ce que ça serait pas un problème de confiance parfois? Et je pense notamment à Kurzawa qui parfois fait de très belles choses et sur on va dire des phases de jeu assez simples. Dans la réalisation, c'est un peu compliqué. Qu'en penses-tu? Ça peut être un problème de confiance. Je pense que c'est aussi un problème. Je pense que c'est aussi un problème d'automatisme. Et on en revient toujours à ces choses-là. La défense, la charnière centrale a beaucoup changé. On a nos absents Silva Marquinhos. Silva Marquinhos, s'il vous plaît, revenez très très vite parce que là ça urge. Mais sincèrement, ouais, ça peut être un problème de confiance, mais c'est surtout aussi un problème de communication entre nos 4 défenseurs. Sur le premier but, Kimpembe se fait passer royal. Ensuite Terrier conclut, faute de main de Keylor Navas, on notera au passage. Et puis sur le deuxième, la défense est mal alignée. Moussa Dembélé, ça part en contre, vitesse, Karl Toko Ekambi nous met une belle tempête comme il y en avait ce soir au parc et ça fait mouche tout simplement. Donc je pense que c'est aussi un problème de communication entre nos quatre sur la ligne défensive, tout simplement, voilà. Très bien. Et pour terminer, on va parler de ce milieu de terrain. On n'en a pas parlé ce soir, qui a été excellent. Verratti, Gay. Qu'en penses-tu de cette paire? J'irai pas jusqu'à dire qu'il a été excellent. En tout cas, j'ai aimé la combativité habituelle de ces deux-là. Sur le jeu aérien, on peut voir que par moments ils sont dépassés. Surtout, et ça se voit encore plus s'ils ont un Kerrer derrière, qui est toujours un peu sur la tangente. Donc les deux seuls n'est pas suffisant. Écoute, l'envie que j'avais avant ce match
On en revient à mes vidéos depuis un mois. Je voulais voir Paredes sur un gros match. Paredes n'a pas été aligné ce soir. Donc j'en conclus qu'on aura Verratti Gay devant le mur jaune. Soit, il n'y a pas de souci. Je t'en conçois. Et je l'accepte. Je pense que ça va être comme ça, je l'accepte. C'est un très bon milieu, qu'on se le dise. Mais sur les ballons aériens, on voit que ça manque de centimètres, on voit que ça manque de densité. Après, c'est juste ça. Après, quand c'est ballon au sol, quand il s'agit de jouer dans les pieds, il n'y a rien à dire. C'est des mecs qui ont pris l'habitude maintenant de jouer ensemble. Donc, à voir ce que ça va donner devant le mur jaune. En tout cas, les errements défensifs que j'ai vus entre la 47e et la 60e, ok, c'était pas notre ligne défensive habituelle, mais ça reste inacceptable. Parce que ce soir, on menait 3-0, en 15 minutes on s'est fait remonter à 3-2. C'était un mix tout simplement de Paris-Marseille au mois d'octobre où ils avaient joué qu'une mi-temps. Et c'était aussi un mix de la première mi-temps contre l'AS Monaco, il y a un mois où on a fait 3 partout. Donc c'est à ne pas reproduire, surtout qu'on était à 10 jours de Dortmund. Moi c'est surtout ça que je retiens ce soir, les gros errements défensifs, parce que ça fait froid dans le dos, tout simplement. Merci à toi. Bonne soirée.